J'ai toujours pensé que la famille était avant tout. Mais ma femme et ma fille m'ont montré que j'avais tort. Ils voulaient garder chaque centime que j'avais et ils ont presque réussi. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que leur destin prendrait une tournure inattendue. Si vous pensez que cette histoire est mauvaise pour moi, attendez de savoir ce qui leur est arrivé. J'ai 46 ans et je suis marié à ma femme Victoria, qui a 40 ans, depuis 20 ans. Nous avons une fille ensemble, Delila, qui a 19 ans et a récemment commencé l'université. J'ai toujours été fier de ne jamais avoir à nous soucier de payer nos factures, de manquer d'argent ou de nous demander d'où viendrait notre prochain repas. En général, je gagne très bien ma vie et je dispose de ce que certains considéreraient comme une petite fortune investie dans divers domaines. Nous avons assez d'argent pour vivre un style de vie très luxueux si nous le souhaitons. Mais j'ai toujours cru qu'il fallait être financièrement responsable. C'est ainsi que j'ai accumulé autant de richesses en premier lieu. Je n'essaie pas de me vanter, mais ce que je veux dire, c'est que même si nous n'avons jamais été confrontés à des problèmes financiers, cela ne veut pas dire que je suis avare. Je suis simplement raisonnable avec l'argent, mais je comprends l'importance de dépenser un peu pour profiter de la vie de temps en temps. Ma femme était femme au foyer pendant l'enfance de Delila et notre fille a pu fréquenter l'université de ses rêves sans se soucier des prêts étudiants. Ils conduisent tous les deux la voiture de leurs rêves dans des limites raisonnables, bien sûr. Je n'achète une Lamborghini pour personne, mais ma femme adorait son Range Rover et ma fille était satisfaite de sa BMW série 3. Personnellement, j'adore les vacances et nous faisons toujours un beau voyage en famille une fois par an. Quand je me suis marié, j'étais déjà financièrement stable. J'avais un bon travail et peu de responsabilités, j'ai donc investi la majeure partie de mon revenu disponible dans divers domaines. Ce n'était pas quelque chose que je partageais beaucoup avec les filles pendant que nous sortions ensemble. Ainsi, ils pensaient généralement qu'ils étaient avec un homme qui gagnait bien et pouvait dépenser pour eux. Cela a conduit à des histoires tristes où des femmes intéressées m'ont quitté lorsqu'elles ont découvert que je n'étais pas le genre d'homme à dépenser de manière incontrôlable. Victoria était différente des autres, du moins c'est ce que je pensais. Elle n'était pas comme les femmes qui ne se souciaient que de ce que je pouvais leur acheter. Je me souviens que lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, elle se contentait toujours de choses simples comme une promenade dans le parc ou un dîner tranquille dans un restaurant modeste. Elle ne semblait jamais attendre grand-chose et j'admirais cela. Je pensais qu'elle était quelqu'un qui apprécierait les moments plus calmes de la vie, quelqu'un qui ne recherchait pas seulement les avantages d'une vie confortable. Un soir, après un bon dîner, je me souviens qu'elle m'a dit « Nathan, j'aime la façon dont tu envisages l'avenir. Tu es intelligent avec ton argent et je trouve cela tellement attirant. » C'était comme de la musique à mes oreilles. J'avais l'impression qu'elle comprenait ma philosophie et partageait mes valeurs. Nous parlions de projets à long terme, d'épargner pour notre avenir, de garantir que Delila avait tout ce dont elle avait besoin, et elle était toujours d'accord avec cela. C'était comme si nous formions une équipe et je ne pouvais pas imaginer que quelque chose puisse briser cela. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer de petits changements. C'était subtil au début. Elle parlerait davantage de vivre pour aujourd'hui et de ne pas se soucier des petites choses. Au début, je l'ai écartée, pensant que c'était juste sa façon de vouloir profiter un peu plus de la vie. Nous avons tous besoin de cet équilibre, n'est-ce pas? Puis un jour, je l'ai entendu parler à Delila dans la cuisine. Je n'étais pas censé entendre la conversation, mais je l'ai fait. Il parlait de vacances extravagantes, d'escapades en Europe, d'hôtels de luxe et de virées shopping de créateurs. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir une sensation dans mon estomac. Ce n'était pas pour cela que je m'étais inscrit. Mon esprit s'est emballé, mais je suis resté silencieux et j'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé d'en parler. Victoria, je t'ai entendu toi et Delila parler d'un voyage en Europe. Dis-je en essayant de garder un ton calme. Est-ce quelque chose que vous envisagez sérieusement? Elle m'a regardé un peu déconcerté. Nathan, pourquoi pas? Nous avons travaillé dur pour cela. Vous en avez les moyens et nous méritons de nous amuser. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai été surpris par ces paroles, surtout venant de la femme que je pensais connaître. Elle a poursuivi, vous avez toujours été tellement concentré sur l'épargne, mais la vie est courte. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que nous commencions à vivre un peu? C'était comme un changement. La femme que je pensais connaître semblait différente et je commençais à tout remettre en question. Mais j'ai quand même mis ces sentiments de côté, pensant que ce n'était qu'une phase. Après tout, nous avions construit quelque chose de bien, et cela n'allait sûrement pas changer les choses entre nous. Victoria était différente des autres,
du moins c'est ce que je pensais. Elle n'a jamais donné l'impression de s'intéresser à mon argent. Était la chose la plus naturelle au monde. J'ai secoué la tête et j'ai souri. Non, je l'ai. Mais merci. Ce moment est resté en moi. Ce n'était pas seulement le geste. C'était l'attitude. Elle n'attendait rien de moi. Elle n'essayait pas d'impressionner ou d'être impressionnée. Elle était juste présente, réelle, et pour la première fois depuis longtemps. Je pensais avoir trouvé cette femme rare qui cherchait plus que de l'argent dans une relation. Bientôt, nous nous sommes rencontrés, puis nous nous sommes mariés, et nous avons une autre fille, Delila. Les choses se sont bien passées pendant la majeure partie de notre mariage, du moins c'est ce que je pensais. Nous avons vécu confortablement et je pensais que nous avions construit quelque chose de solide, quelque chose de significatif. Mais avec le recul, je pense que le premier domino dans la spirale descendante de notre mariage est tombé lorsque Victoria a réalisé à quel point j'étais vraiment riche. Je ne sais toujours pas exactement comment elle a découvert les détails de mes investissements et de ma valeur nette. Un portefeuille résumé. Qui sait? Peu de temps après, ses goûts ont commencé à changer. Au début, c'était une marque de parfum plus chère. Une suggestion d'arrêter de magasiner dans nos magasins de vêtements habituels. Puis ça a dégénéré. Les voyages en famille qui nous apportaient du plaisir, les simples vacances où nous passions du temps ensemble ne suffisaient plus. Revue. Allons à Bali en première classe et séjournons dans ce complexe avec les villas privées. Au début, j'ai essayé de l'accommoder. Je voulais qu'elle soit heureuse. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait de mal de faire des folies de temps en temps? Je voulais avoir une conversation honnête. J'en avais besoin. Victoria, ai-je commencé. Nous devons parler de la façon dont les choses se sont déroulées ces derniers temps. Elle m'a regardé attentivement. Je sais que nous avons beaucoup d'argent, j'ai toujours été prêt à dépenser pour notre famille, mais je n'ai pas besoin d'être responsable du jour au lendemain. Un style de vie qui ça n'ajoute pas vraiment de valeur à nos vies. Son expression a changé, s'est assombrie. Je pouvais le voir dans ses yeux avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Oh, alors maintenant, c'est moi qui suis le problème. Tu as plus d'argent que quiconque que je connais, et nous vivons comme des paupers? J'ai répété, stupéfaite. Style de vie que nous devrions être. Je suis restée assise là en silence pendant quelques secondes, sans savoir quoi dire. La nuit, celle pour laquelle j'avais travaillé si dur, sacrifié, économisé. J'avais toujours cru que je lui donnais le meilleur des deux mondes, une vie confortable et une compréhension de la valeur qui se cache derrière cela. Elle ne m'avait pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais j'ai été choqué par le fait qu'elle soit à l'université, occupée, indépendante, cherchant à comprendre la vie. Cette nuit-là, je l'ai appelée. Et, chérie, ai-je dit, en essayant de garder un ton égal. Je voulais lui demander ce que maman avait dit à propos de ton accord avec elle sur la façon dont tu te sentais. Je l'ai déjà fait. Delila, dis-je doucement, essayant de ne pas laisser la douleur s'infiltrer dans ma voix. Ce n'est pas la façon dont j'ai vécu toute ma vie. La raison pour laquelle nous avons eu un toit au-dessus de nos têtes, de la bonne nourriture sur la table, ton université entièrement payée et une voiture dont la plupart des gens rêvent, je n'essaie pas de te priver, quoi qu'il arrive. Quand j'ai des amis dont les familles ne gagnent pas autant que nous, a-t-elle dit. Mais ils font de meilleurs voyages. Leurs parents ne les culpabilisent pas de demander des choses. Nous devrions vivre comme des célébrités, comme les Kardashians. J'ai fermé les yeux une seconde, je ne pouvais pas parler. Je pensais que je t'avais mieux élevé que ça, dis-je doucement. Ne pas laisser les réseaux sociaux te dire à quoi ta vie devrait ressembler. Peut-être que je ne ressentirais pas cela, dit-elle sèchement. Si maman n'avait pas à mendier pour tout, tu donnes l'impression que nous sommes pauvres. Non, nous ne le sommes pas, je sais aussi où ça l'alignait. Elle n'a pas répondu. L'appel a pris fin peu de temps après, et je me suis assis seul dans mon bureau, sans regarder rien. La Delila que je connaissais, celle qui me courait dans les bras, qui m'a fait une fois une carte de fête des pères qui disait « Tu es l'homme le plus riche de mon cœur, intérêt dans ma vie, juste des transactions ». Chaque fois que j'essayais d'expliquer à nouveau ce que j'avais dit à Victoria, à savoir qu'être financièrement responsable était ce qui avait rendu notre style de vie possible, Delila écoutait à peine. Les silences, les regards, les remarques passives au dîner. Victoria et Delila semblaient irritées que je ne cède pas à tous leurs caprices financiers. Pourtant, elles n'avaient aucun problème à dépenser l'argent que j'avais autorisé. C'est drôle comme ça, je n'ai cessé de me dire que ce n'était qu'une phase,
que nous allions surmonter cela, que c'était juste un désaccord, pas une fracture. Ah, je suis fondamentalement en désaccord, pas seulement sur les achats, mais sur tout le concept de budgétisation et de valeur financière. Pourtant, je me suis convaincu que tout irait bien. Après tout, elle n'avait pas accès à la plupart de mes fonds. J'ai reçu une dose de réalité sous la forme d'une notification sur son téléphone. Nous étions assis ensemble sur le canapé, la télévision diffusait quelque chose qu'aucun de nous ne regardait vraiment quand je l'ai entendu. Jetez un coup d'œil, c'était juste une chose de paramètre, dit-elle, elle n'a rien proposé de plus, n'a pas élaboré, ne m'a pas laissé voir l'écran. Elle riait au sujet des textes ou les lire à voix haute. Mais cette fois, elle était sur ses gardes. Quelque chose n'allait pas. Au cours des jours suivants, ce moment s'est propagé en moi. J'ai continué à essayer de me dire que j'étais paranoïaque, elle l'a laissé sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle montait prendre une douche. C'était maintenant ou jamais. Mes mains ont tremblé lorsque je l'ai ramassé et déverrouillé. Je connaissais son mot de passe. Cela m'a donné un moment d'espoir jusqu'à ce que j'ouvre les applications, une application de rencontres exclusives, pas Tinder, quelque chose de plus élégant, de plus organisé, une application destinée à connecter des hommes riches avec de belles femmes. Son profil photo, prise professionnellement, le genre de photo que quelqu'un utiliserait pour un portfolio de mannequin. Je pouvais à peine respirer. Sa biographie était habituée à vivre un style de vie haut de gamme. Je cherchais un homme qui sait comment gâter une femme qui mérite le meilleur. La première chose que j'ai remarquée était ce qui n'était pas là. J'existe. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai cliqué sur les messages. Elle n'était allée à aucun rendez-vous. Du moins, je n'ai pu le confirmer. Mais elle avait parlé à quelques hommes. Des compliments ont été échangés, des invitations à dîner. Aux étrangers, autant que notre vie ait été la vie était une trahison. Ping Pierre, un obstacle. C'est à ce moment-là que cela m'a vraiment frappé. Elle avait déjà quitté notre mariage dans son cœur. Peut-être que je commençais juste à comprendre la vérité. Tout espoir que j'avais de réparer les choses avait été anéanti. Je n'allais plus vivre dans un mensonge. J'ai attendu que nous soyons seuls. N'est-ce dans ma voix? Je n'étais pas encore en colère, mais j'avais fini de faire comme si je ne savais pas déjà. Elle se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et pendant une seconde, elle me regarda comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce moment arrive. Je n'ai rencontré personne. Je jure que je ne suis sorti avec personne. Cela l'a fait. J'ai lu vos commentaires. J'ai craqué. Arrête de mentir. Ses yeux s'écarquillèrent et sa voix trembla comme si elle était sur le point de pleurer. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais je la coupai avant qu'elle puisse essayer de la tordre à nouveau. Gardez les larmes. Elle resta là en silence pendant un moment, puis parla finalement d'une voix tremblante. Je cherchais juste une distraction, dit-elle. Parce que je ne vis pas le style de vie que je mérite de ta part. Une distraction? J'ai fait écho presque en riant. C'est comme ça que tu appelles ça. Parler à des inconnus dans mon dos. Faire semblant que tu es célibataire? Je parlais juste à ces hommes, a-t-elle insisté. C'est tout. Je ne t'ai pas trahi pendant un moment. Elle a répété qu'elle n'avait rien fait de tel physiquement, et je lui ai dit que la confiance ne fonctionnait pas de cette façon. Trop lourd. J'avais besoin d'air. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir et je suis parti. Je suis monté dans la voiture et j'ai juste commencé à conduire. Je n'avais pas besoin de me vider la tête avant de me noyer. Mais pendant que je conduisais, une nouvelle pensée a commencé à se former. Peut-être qu'elle en savait plus que moi. Quelque chose qui confirmerait tout. Je détestais l'idée d'entraîner ma fille là-dedans. Ce n'était pas son fardeau à porter. Mais à ce moment-là, je ne savais pas où me tourner. Le lendemain, je me suis rendu à son école en voiture pour m'assurer de pouvoir lui rendre visite et je me suis dirigé vers son dortoir. Et j'ai essayé de rester calme de Lila, j'ai dit, tu sais que ta mère est sur une application de rencontre? Un pour les hommes riches? Mais elle n'a même pas cligné des yeux. Aucune hésitation, aucune surprise. Elle m'a juste regardé comme si elle s'ennuyait. Ouais, a-t-elle dit. Pouvez-vous lui en vouloir? Pour que ta mère me trahisse? J'ai demandé, essayant d'empêcher ma voix de se briser. Pour aller chercher d'autres hommes qui peuvent lui donner. Quoi exactement? Delilah a levé les yeux au ciel, agacée.
Elle a dit que j'avais l'argent, me suis-je dit sur le chemin du retour, mais je n'étais pas prête à leur donner le style de vie qu'ils méritaient. Delila, ma propre fille. Delila comprend. J'ai toujours subvenu aux besoins de cette famille, lui ai-je dit. Tous les besoins et oui, le luxe aussi, quand ils avaient du sens. Nous n'avons jamais manqué de quelque chose d'essentiel. Tu sais ça, ce n'est même pas suffisant, dit-elle catégoriquement, tu as des millions et nous vivons comme si nous étions de la classe moyenne, la froideur de sa voix, le droit, a-t-elle poursuivi en expliquant combien c'était humiliant de voir ses amis avec des sacs à main coûteux, des vacances de luxe et des voitures. Elle avait mendié de l'argent. C'est embarrassant, dit-elle, comme si j'étais la pauvre fille parmi les riches. J'étais sans voix. Embarrassée? Mendier? Que avais-je fait de mal? Lui a appris la valeur de l'argent. Refuser de la gâter insensée. Elle n'était pas affamée. Elle ne se débattait pas. Elle voulait suivre les filles des influenceurs Instagram et des bébés de fonds fiduciaires. Puis elle a ajouté comme si de rien n'était. Ce n'est pas comme si elle allait te quitter maintenant. Elle garde juste ses options ouvertes. Je l'ai regardée abasourdie. Tu penses que ça rend les choses meilleures? J'ai dit à voix basse, essayant de garder le contrôle. Qu'elle fait du shopping. Je me suis levé et je suis parti une fois, mais je ne me suis pas arrêté, je suis retourné à la voiture, les mains serrées sur le volant, je me suis senti complètement détruit. Ils avaient tous les deux l'impression des étrangers pour moi. Un fantôme dans ma propre vie. Les mots de Delila ne cessent de se répéter dans ma tête. Elle garde simplement ses options ouvertes. Et en dessous, le message tacite qui m'a refroidi. Si elle trouve quelqu'un de mieux, elle partira et elle prendra ce qu'elle peut. Victoria ne m'avait pas dit directement, mais j'étais sûr qu'ils en avaient parlé, de ce à quoi elle aurait droit, de ce qu'elle prendrait. Jeter 20 ans de mariage, 20 ans de partenariat, tout cela parce qu'elle ne se sentait pas comme une reine dans un palais. Mais je n'allais pas les laisser se moquer de moi. Si cela devait se terminer par un divorce, alors j'allais devancer. Je me souvenais qu'un de mes amis avait vécu quelque chose de similaire il y a quelques années. Je ne dirai pas ce que nous faisons maintenant. Pas encore, mais nous serons prêts pour eux. J'étais trop naïf quand je me suis marié. À l'époque, les accords prénuptiaux n'étaient pas un sujet populaire, et je pensais que l'amour était synonyme de confiance. Même si quelqu'un l'avait suggéré, je ne l'aurais probablement pas fait. Je suis parti. Je ne permets pas à cette femme de prendre la moitié de mes actifs. N'oubliez pas assis seul une nuit à regarder le portefeuille, j'en avais passé 2, je pensais que je préférerais tout brûler avant de laisser cela se produire. Je m'assurerai qu'il n'en voit pas un seul. Mon objectif était de protéger autant de ma richesse que légalement possible. Heureusement, j'avais un avantage. Une bonne partie de ma valeur nette provenait d'investissements intelligents que j'avais faits avant mon mariage, c'était le mien. Ce sur quoi nous nous sommes concentrés. L'avocat de mon ami, Ron Jeremy, qui n'a aucun lien de parenté avec le célèbre, dois-je ajouter, était un spécialiste pour aider les hommes fortunés à éviter la ruine financière pendant un divorce. Il ne se contentait pas de vous défendre. Je me souviens de notre première réunion dans son bureau, les bras croisés, ils vont vous saigner à blanc et sourire en le faisant. Je sais, j'ai dit. Je ne vais pas être leur plan de retraite. Nous avons commencé immédiatement. Une partie de ce que nous avons fait, je ne peux pas l'expliquer. Non pas parce que je ne m'en souviens pas, mais parce que je ne devrais pas. C'est une zone grise sur le plan juridique, et je ne suis pas fier de chaque mouvement. Mais nous n'avons pas enfreint la loi. Actifs et restructuration, la clé, m'a dit Ron, c'est le temps. Nous avons besoin de temps pour que cela fonctionne. Pas de dispute, pas de menaces, soyez simplement le mari calme. Et donc pendant près de 2 mois, nous avons transféré la plupart de mes actifs, des fiducies, des sociétés écrans, des comptes internationaux, des transferts qui n'ont pas fait sourciller s'ils étaient effectués lentement et subtilement. Ce n'est pas quelque chose que je suis à l'aise d'expliquer. Cela impliquait un niveau de manœuvre financière que, à vrai dire, je ne comprenais même pas complètement. Les comptes offshore, les crypto-monnaies stables, les véhicules d'investissement complexes ont été gérés par Ron et son équipe. N'importe quel, j'ai fait semblant de lui pardonner. J'ai même décidé d'utiliser ça contre elle. Nous dînions dans un nouveau restaurant sur le toit, son choix, évidemment, j'en ai parlé. J'ai réduit ma mise, je me suis penché en arrière avec désinvolture et j'ai dit, il y a cet investissement que je surveille. On dirait qu'il va enfin mûrir.
Cela devrait rapporter quelques millions si les choses se passent bien. Je ne l'ai même pas regardé directement quand je l'ai dit, mais j'ai vu son expression changer. Légèrement, les yeux écarquillés pendant une milliseconde avant qu'elle ne se ressaisisse. Je pouvais presque entendre les calculs tourner dans sa tête. Elle attrapa son vin. Vraiment? C'est impressionnant. Quel type d'investissement? Oh, juste quelques postes à long terme que j'occupe. Technologie et infrastructure. Des trucs vraiment ennuyeux, dis-je en agitant vaguement ma fourchette. Cela pourrait prendre des mois, voire des semaines. Difficile à dire. C'était tout ce qu'il fallait. Elle n'en a pas trop demandé ce soir-là, mais dans les jours qui ont suivi, elle a commencé à en parler plus souvent. Toujours prudent, jamais insistant, mais définitivement intéressé. Alors, des nouvelles de cet investissement, demandait-elle, semblant indifférente, tandis qu'elle pliait le linge ou faisait défiler son téléphone. Toujours en attente, je répondrai. Les marchés sont imprévisibles à l'heure actuelle, mais tout s'annonce bien. En vérité, il n'y a eu aucun investissement. C'était entièrement fictif, mais sa cupidité était si écrasante, si aveuglante qu'elle n'a même pas essayé de vérifier si un paiement d'une telle ampleur était réaliste. Elle y croyait, elle voulait le croire. Plus elle attendait son salaire imaginaire, plus j'avais de temps pour déplacer mon argent réel. J'ai continué à transférer des fonds vers des comptes offshore, à diffuser des crypto-monnaies sur des portefeuilles froids et à rediriger la propriété d'actifs vers des fiducies et des entités juridiques qui ne pouvaient pas être facilement retracées jusqu'à moi. Finalement, Ron et moi avons accepté. Nous en avions fait assez. La majeure partie de ce pourquoi j'avais travaillé était désormais sécurisée. J'ai sorti mon portfolio et j'ai souri. Pour n'importe quel étranger, j'avais l'impression que j'avais bien réussi, mais rien d'extraordinaire. Succès de la classe moyenne supérieure. Des investissements décents, des pertes. Si elle est repartie avec la moitié de ça, très bien. Je pourrais vivre avec ça. Elle penserait qu'elle a gagné, et j'aurais toujours la part du lion en sécurité. Alors, j'ai mis fin à la mascarade. J'ai attendu qu'un soir nous soyons assis à la maison à regarder des absurdités de la réalité qu'elle aimait et j'ai dit, au fait, cet investissement dont je t'ai parlé a échoué. Elle s'est raidie. Que veux-tu dire? Ça n'a pas marché. Il s'avère que l'entreprise a fait trop de promesses. L'accord a échoué, dis-je catégoriquement. C'est vraiment dommage? Elle ne l'a pas bien pris. Son ton devint froid, son humeur changea instantanément. Je pouvais le voir, la réalisation qu'elle avait attendue trop longtemps. 2 mois plus tard, elle m'a remis les papiers du divorce. Elle fit glisser l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine sans un mot. Je l'ai ramassée, je l'ai regardée brièvement et j'ai dit, si c'est ce que tu veux, d'accord, c'est tout. Pas de théâtre, pas de plaidoirie. Nous avions tous les deux mis fin à ce mariage depuis longtemps. Elle est restée pour le confort, pour la vie facile. Je suis resté assez longtemps pour protéger tout ce que je pouvais. La procédure de divorce a été brutale. Elle n'avait pas beaucoup économisé pour préparer le divorce. Typique. Elle était trop à l'aise de compter sur moi pour tout. Ainsi, quand est venu le temps de faire appel à un avocat, elle a fini par embaucher un généraliste médiocre qui a probablement consacré plus de temps aux affaires de conduite en état d'ébriété qu'à la division des actifs. Pendant ce temps, j'avais Ron, mon spécialiste. Nous avions passé un temps décent à nous préparer pour ce moment précis, et cela s'est montré quand est venu le temps de révéler les données financières, la version officielle aseptisée. Je me souviens de l'expression du visage de Victoria, cet air d'incrédulité stupéfaite. Leurs yeux fouillaient les chiffres comme s'ils ne pouvaient pas être réels. J'ai juste haussé les épaules et me suis assis sur ma chaise comme si tout le processus m'ennuyait. À l'intérieur, je jubilais. En fin de compte, Victoria a obtenu une part décente, de l'argent, une modeste part des actifs et une pension alimentaire raisonnable, mais rien de comparable à ce qu'elle avait imaginé. Certainement pas le style de vie extravagant qu'elle avait imaginé. Lors de la procédure de divorce, elle a poussé à tout recevoir en une seule fois. Elle ne voulait pas attendre, elle ne le pouvait pas vraiment. Elle voulait de l'argent rapide, sans condition, sans attendre mois après mois l'arrivée des chèques. Elle pensait qu'elle obtiendrait tout d'avance et qu'elle vivrait grand tout de suite. Elle pensait qu'elle jouait avec le système. La vérité est qu'elle s'est jouée d'elle-même. Rétrospectivement, cela n'aurait pas dû me surprendre. Elle a toujours considéré l'argent comme quelque chose à dépenser, pas à protéger, ni à investir.
Brûlez-le simplement et supposez qu'il y en a d'autres à venir. Elle a fait exploser le règlement en quelques mois, et non en quelques années. C'était une somme considérable, même si elle était loin de ce pourquoi elle était venue. Mais au lieu de l'utiliser pour reconstruire, elle a tout gaspillé sur des choses qu'elle pensait la faire se sentir à nouveau puissante. Vêtements de créateur, sacs qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens, des voyages exorbitants dans des endroits qu'elle pensait lui donner le statut. Franchement, j'aurais préféré ne pas donner à cette femme un seul centime. Mais ce avec quoi elle a fini, c'était une goutte dans l'océan par rapport à ce qu'elle est venue. Je pourrais vivre avec ça. Elle ne pouvait pas. Elle était livide. Surtout Delilah, qui pensait clairement qu'elle avait droit à une vie de luxe maintenant qu'elle était assez vieille pour avoir des opinions et des attentes concernant la richesse, la mienne spécifiquement. Quelques semaines après que la poussière s'est installée, Victoria s'est présentée à l'improviste chez moi. Elle a frappé à la porte comme si elle le possédait. Quand je l'ai ouvert, j'ai immédiatement remarqué qu'elle était habillée pour impressionner. Pantalon de designer serré, un sac à main flashy avec un logo si grand qu'il pourrait aussi bien crier. Je ne suis pas un expert des marques de luxe, mais même je savais que les choses n'étaient pas bon marché. J'ai ouvert la porte et je lui ai donné une seule fois. Vous avez déjà commencé à vivre la vie de luxe, hein, Victoria? Elle ne pensait pas que c'était drôle. Tu as volé ce que le mien? Elle a crié. J'ai haussé un sourcil. De quoi parles-tu? Elle s'avança presque dans l'embrasure de la porte. La moitié de tout ce que vous avez construit est la mienne. Tu me l'es caché. Tu penses que je ne sais pas? J'ai croisé les bras. Victoria, tout ce que j'avais a été divulgué lors du divorce. Vous aviez votre avocat. J'avais le mien. Le tribunal a vu les documents. Vous avez votre part. Elle s'est moquée. Tu penses que c'est drôle? Après toutes les années, je me suis tenu à vos côtés, j'ai élevé notre fille, cuisiné, nettoyé. Je l'ai coupée. Vous vous teniez à mes côtés quand c'était pratique. Vous avez soulevé des lilas comme cela vous convenait. Vous n'avez rien construit de tout cela. Chaque dollar que j'ai gagné était malgré vous, pas à cause de vous. Son visage se tordit de colère, mais je m'en fichais plus. Vous avez choisi votre vie, dis-je tranquillement. Vous avez choisi vos priorités. Vous avez encaissé. Maintenant, traitez les résultats. Elle s'est précipitée sans un autre mot. Quelques mois plus tard, un ami commun a tendu la main. Vous avez entendu parler de Victoria? Ils ont dit, et maintenant? Elle a un peu de difficulté. Des lilas financières aussi. Ils ont rapidement fait exploser l'argent. Je n'ai jamais appris à gérer tout cela. Maintenant, ils accumulent leurs dettes, ils ne peuvent pas payer. J'ai entendu dire de Lila que Victoria avait commencé à sortir avec quelqu'un peu de temps après le divorce. Comme on pouvait s'y attendre, aucune des relations n'a duré. Elle poursuivait un style de vie, quelque chose de brillant, quelqu'un qui pouvait suivre l'image qu'elle avait construite dans sa tête. Mais il s'avère que lorsque vous n'apportez rien à la table en plus du drame et de l'attente, les gens avancent rapidement. Delilah et moi avons parlé à nouveau ici et là. C'est provisoire. Elle tend plus la main maintenant, mais je suis différent. Je ne suis pas aussi ouvert. Je ne peux pas l'être. Une partie de moi se demande encore. Veut-elle vraiment une relation avec son père ou cherche-t-elle une autre bouée de sauvetage financière? Ce doute persiste à chaque fois qu'elle envoie des SMS ou des appels. Cela me rend difficile de baisser complètement ma garde. Je l'aime. C'est ma fille. Cela n'a pas changé. Mais je suis toujours blessé par les choses qu'elle a dites, par la facilité avec laquelle elle s'est alignée avec Victoria lorsque les choses s'étalaient. Je ne suis pas prêt à lui pardonner complètement. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour les dégâts causés par Victoria peuvent être annulés et Delilah et je peux trouver quelque chose qui ressemble à nouveau à la normale. Mais jusqu'à ce que cela se produise, jusqu'à ce qu'il soit réel et non transactionnel, je ne lui donne pas un centime. Bien sûr, lorsque l'argent s'est tari, elle est revenue vers moi, m'accusant de ne pas lui donner assez. Elle a dit que j'aurais dû être plus généreuse, que maintenant qu'elle était ruinée, je devrais l'aider à nouveau, comme si c'était mon devoir de réparer le gâchis qu'elle a fait de ses propres mains. J'ai juste regardé son calme et j'ai dit, tu n'es plus ma femme, Victoria. Ce que tu as fait avec ta part n'est pas ma responsabilité. Elle n'aimait pas ça. Son visage se tordit en quelque chose d'amer, comme si je la trahissais à nouveau.
Mais la vérité est que je lui ai donné plus qu'elle ne le méritait, et elle l'a brûlé comme des feuilles sèches dans un feu. La seule doublure argentée est qu'elle a finalement obtenu un emploi, du moins on m'a dit. Ce n'est rien glamour. Certainement pas quelque chose qui peut maintenir le style de vie de luxe qu'elle a poursuivi avec un tel désespoir. Je serais surpris si elle pouvait même se permettre le sac de créateur le moins cher maintenant. En fait, j'ai entendu dire qu'elle avait vendu beaucoup de ses affaires. Probablement ces mêmes sacs et chaussures trop chers qu'elle avait l'habitude de faire étalage comme des trophées. Il y a eu un tronçon juste après la disparition de l'argent quand elle n'a pas du tout travaillé. Pas de revenus, juste son nom et son attitude. Mais la vie a une façon d'humilier les gens. Elle ne pouvait plus rouler sur des apparences. Elle n'avait pas d'autre choix que de confronter la réalité. La même chose dans laquelle nous avons toujours vécu. Elle a dû gagner sa vie comme n'importe qui d'autre. S'il y a quelque chose de bien à sortir de cette catastrophe, c'est peut-être ça. Peut-être, juste peut-être, elle commence à réaliser à quel point il est difficile de gagner de l'argent et pourquoi je refuse de le jeter sur un non-sens. Peut-être qu'elle apprend une leçon. Trop tard peut-être, mais quand même l'apprentissage. Elle était toujours obsédée par le statut, en ayant l'air appartenant à un monde exclusif de paillettes et de glamour. Mais ce monde n'a jamais été réel. Il a été emprunté, acheté avec mes efforts, pas les siens. Et maintenant qu'elle n'a plus accès à ma fortune, elle fait enfin face à la vérité. La vie qu'elle a construite autour du matérialisme était creuse. J'ai aussi entendu dire qu'elle n'avait pas eu beaucoup de chance dans l'amour. Cela ne me surprend pas non plus. Les hommes riches peuvent sentir un creuseur d'or de l'autre côté de la pièce. Et sans la lueur jeune et l'accès à la richesse sur laquelle elle s'est appuyée, elle découvre à la dure ce que c'est que d'être jugée sur qui vous êtes vraiment. Je doute qu'elle ait été préparée à cela. Mais la partie la plus difficile de tout cela, ma fille. C'est la blessure qui ne guérit pas. Je n'ai jamais pensé dire cela, mais elle n'est plus dans ma volonté. C'était l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. J'ai attendu 1 an, une année entière, en espérant qu'elle ferait un effort pour vraiment réparer notre relation. Je me suis dit de ne pas me précipiter, que peut-être que le temps apporterait de la clarté, mais ce n'était pas le cas. Les quelques conversations que nous avions senties peu profondes, comme si elles passaient par les mouvements. Et en arrière-plan, je pouvais le sentir, l'attraction de l'argent, l'hypothèse tacite qu'elle pouvait encore compter sur moi comme un replat financier. Cela a brisé quelque chose en moi. J'ai réalisé qu'elle était trop profondément influencée par sa mère, par le même état d'esprit qui voit les gens non pas comme des gens, mais comme des portefeuilles. Et je ne peux pas faire confiance. Je ne le ferai pas. Si une réconciliation va se produire, elle doit venir du cœur, pas d'un besoin ou d'une cupidité. Alors, j'ai parlé avec mon avocat. Je lui ai dit clairement, retirez-la de mon héritage. J'ai pris une décision sur ce qui se passera lorsque mon temps arrivera. Tout mon argent, ce qui reste, sera donné à des organismes de bienfaisance et à des causes qui sont importantes pour moi. Quant à ma fille, elle ne verra pas un seul centime. Ne paiera pas ses frais de scolarité. Il s'agit de lui donner une leçon. Je n'ai pas encore décidé de prendre la retraite. Mais j'ai découvert que cela peut acheter quelques bergers allemands, et c'est l'une des meilleures choses que j'ai faites pour moi-même. Le jour est un peu plus calme, mais toujours fort. Ils ont metté des plus DEJOY en chambre que l'argent autre problème pourrait. S'inquiètent de leurs intentions. Maintenant.